Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire du nouvel épisode de la dernière série Star Wars Disney+, The Acolyte, ou plutôt The Acolyte. Moi je dis The Acolyte parce que voilà, j'aime bien parler franglais un petit peu, c'est rigolo. On va parler de ce troisième épisode qui va faire débat très certainement. Mais avant, grande nouvelle, le lancement de la campagne de précommande de Spatule Jump a commencé. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? Spatule Jump, c'est un recueil d'histoires courtes réalisées par des mangakas francophones afin de proposer un peu notre propre version un peu du Shonen Jump. Voilà, le Spatule Jump. Je vous ai sélectionné la crème de la crème, que des gens doués. Voilà, la campagne de précommande a commencé. Alors là, je vous montre des mock-ups. C'est pas la vraie couverture. Version collector, version standard. On a même prévu des cartes à collectionner, tard DBZ Cardass. Voilà, la campagne commence depuis quelques minutes. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Soutenez la nouvelle édition Made in Bretagne du Spatule Jump. C'est maintenant, c'est tout de suite. Let's go Marie-Jo. Oui. Bon, on va parler de cet épisode de The Acolyte. Alors autant les deux premiers, j'ai été plus ou moins complaisant. Je l'avoue. J'ai dit bon, c'est pas fou, mais c'est pas honteux non plus. Autant le troisième, là je suis désolé les frérots, là je suis désolé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Alors là, autant là les deux premiers, j'ai pas compris pourquoi les fans de Star Wars ils ont hurlé, il y a eu des trucs un peu cons, genre il y a du feu dans l'espace, oui mais bon, vas-y, c'est Star Wars, on s'en fout, tu vois. Là, ce que vous faites là, c'est ce qu'ils font avec cette série, c'est des psychopathes en fait. Ils sont pas au courant à quelle fanbase ils s'attaquent, c'est pas possible. Ou alors ils se sont dit, ouais, ça fait depuis 2015, de toute façon on leur chie dessus, ils sont plus à ça près, vas-y viens on fait ce qu'on veut, vas-y on va balancer un délire. Là, je comprends que pour les fans de la mythologie Star Wars, là je comprends qu'il y a un problème. Ça va, ils vont devenir fous. Je sais pas ce que vous cherchez Disney, mais vous êtes complètement malade, hein. Vous êtes complètement malade, vous êtes complètement taré en fait. Je comprends pas ce que vous faites là. C'est waouh. Bon, je vais essayer de développer. Bon, je vais spoiler direct, on s'en fout, de toute façon, si tu regardes là, t'as déjà vu l'épisode. Le délire. Alors, le délire de, vas-y, il y a une communauté de sorcières qui utilisent la force de manière différente. Allez, pourquoi pas? On s'en fout, évidemment. Bon, il y a le côté, vas-y, elles sont des bisous entre elles. Ok, si tu veux, je m'en fous, je m'en bats les couilles de ça. Franchement, je m'en bats les couilles. C'est tout le délire autour, je suis désolé, là non. C'est quoi ce délire? Alors, ok, ils appellent pas la force, ils appellent ça le fil. C'est quoi? C'est une métaphore de Twitter? C'est le fil Twitter? Je comprends pas, c'est quoi le délire? Et l'autre, elle a créé des jumelles avec sa copine qui doit être de la même espèce que Darth Maul. Et elle l'a fait avec la force, et elle a fait des jumelles créées par la force. Ce qui, de fait, bah, désacralise, dans tous les sens du terme, le délire d'Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, c'est censé être l'élu de la force, la prophétie, c'est-à-dire c'est la force qui l'a fait naître. Bon, après, il y a dans le lore, il y a des trucs, il y a des délires comme ça, ça serait Palpatine, ou je sais pas quoi, bon, bref. Mais à la base, c'est ça. C'est le côté, c'est la force qui l'a fait naître, et du coup, c'est l'élu de la prophétie. Et on te dit que 100 ans avant, en fait, non, il y a deux meufs qui se sont dit, tiens, je vais t'envoyer de la force dans le bide, et puis ça va faire des jumelles. Bah, ça pose un problème. C'est-à-dire que Anakin Skywalker n'est plus une anomalie. Anakin Skywalker n'est plus une exception. Anakin Skywalker est juste une expérience de plus. Ce qui désacralise totalement le côté prophétique du délire. Voilà. Je comprends que là, ça gueule. Là, on est sur de l'injure, du blasphème, limite, plus grave que ce qu'on a eu dans les Anneaux du Pouvoir. Là, dans les Anneaux du Pouvoir, ils ont fait, oui, en fait, c'est pas Anatar qui a fabriqué les anneaux avec Celebrimbor, c'est un clochard humain, mais en fait, c'était Sauron depuis le début, et ils ont fabriqué l'anneau des elfes en premier, alors que c'était censé c'était censé être ceux qui ont été fabriqués en loose day, justement, pour contrer Sauron. Voilà, donc on est presque pire que ça. Là, je comprends que ça gueule. Là, je suis désolé, je comprends que ça gueule. Mais bon, allez, admettons, ça, on va dire que c'est un détail. Bon, on va essayer de passer outre. Même si tu passes outre ça, et que t'es pas un fanatique, parce que ce qui n'est pas mon cas, je suis pas un fanatique de l'univers de Star Wars, je connais pas tout. Mais en tout cas, j'ai de la compassion. Là, je comprends pourquoi ça gueule. C'est le même niveau que
Moi, je vais faire comment dire, je vais faire une comparaison. C'est le même niveau que moi, je vais voir Dragon Ball Evolution, première réplique de Goku à Gohan, apprends-moi à draguer les filles. Voilà, on est là-dessus, en fait. C'est-à-dire que, en fait, t'as pris le personnage, t'as décidé de faire l'inverse de ce que t'es censé faire. T'as pris l'univers, t'as pris l'inverse. Juste parce que ta gueule. Parce que t'es créatif, parce que soi-disant, voilà. C'est n'importe quoi, bref. Bon allez, admettons, comme je disais, qu'on passe outre ce blasphème, parce que c'est de ça qu'on parle. Là, à ce niveau-là, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un peu ça. C'est insulte, c'est injure, ok, on passe là-dessus. Le reste, je suis désolé, ça reste quand même pas fou. L'histoire, elle est pas terrible, hein. Je suis désolé. Hein. Bon, déjà, on nous présente donc les sorcières de... C'est des sorcières qui vivent sur la planète de Brandok. Ils construisent une petite forteresse, c'est une société a priori exclusivement féminine. Pourquoi, comment, mais où est donc Cornicard, on sait pas trop, ils sont comme ça, voilà. Pourquoi pas, c'est pas la première fois en fiction qu'on voit ce genre de truc, ça me choque pas. L'île des Amazones de Wonder Woman, c'est ça, et le délire des Amazones, de base, dans la mythologie, dans la pop culture, ça existe, ça pose pas de problème. Ensuite, on nous sort qu'en fait, ce sont des utilisatrices de la force, donc ce sont des sorcières qui utilisent la force, mais elles s'appellent pas ça la force, elles appellent ça le fil. Le fil qui relie toutes choses et toutes sortes d'individus. Donc en fait, c'est un autre concept de force. C'est la même énergie, mais il la vénère autrement. Donc c'est une autre forme de religion, sachant que le délire Jedi, c'est une religion basée autour de l'utilisation de la force. Tout comme les Sith sont une religion basée autour de l'utilisation de la force, mais du côté obscur. Enfin, c'est pas la même utilisation. Là, c'est encore une autre religion, un autre culte autour de la force, comme il en existe d'ailleurs dans l'univers légende, hein, il y a plusieurs trucs comme ça. Bon, ça me dérange pas. Le problème, c'est qu'on nous explique pas en quoi elles diffèrent concrètement des Jedi. Ok, elles ont pas de sabre laser, d'accord, elles ont des arcs. Elles ont des arcs, bon, allez, admettons, c'est pour le côté Amazon, j'imagine. Parce que voilà, c'est un peu des Amazones, donc du coup, elles ont des arcs. Or qu'en face, il y a des sabres laser, il y a des droïdes, il y a des vaisseaux, mais elles ont des arcs. Bon, allez, si tu veux. On nous explique pas en fait en quoi elles diffèrent réellement. À part le folklore autour, ça sert à quoi leur force, elle l'utilise comment? À un moment, tu vois qu'elle prend possession de l'esprit du Padawan, mais c'est pas plus expliqué que ça. Donc c'est bizarre, ça essaie de te créer une nouvelle mythologie, mais ça te l'explique pas plus que ça. Du coup, t'as plus de questions que de réponses à la fin de l'épisode. Tu te dis, ok, qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle faisait là, c'était quoi leur but? Donc a priori, leur but c'était de vivre en autarcie tranquillement, parce qu'a priori, elles seraient persécutées par la République, par la Haute République. Tu me dis que t'es persécuté sous le coup de l'Empire. Je dis, bon allez, vas-y. Mais là, vous êtes persécuté à une époque où la Haute République est censée briller, du coup. C'est les gentils qui mènent, c'est les gentils, donc la tolérance, la paix, l'amour, l'harmonie. Et vous êtes quand même, bon, pourquoi pas. Il va falloir nous expliquer le contexte, vraiment, hein, parce que là, c'est très, très, très dur à comprendre. Donc, elles sont persécutées, elles vivent cachées. On ne sait pas si elles sont plutôt côté obscur ou plutôt côté clair de la force. Ça, c'est pas expliqué non plus. Donc, du coup, quand les Jedi se ramènent, on ne sait pas pourquoi ils viennent, en fait. Donc, il y a les 4 Jedi qui arrivent. Ils vont voir, oh, il paraît qu'il y a des enfants ici. Bon, admettons qu'il y ait des gosses. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il y ait des gosses? Est-ce qu'on peut les voir? Voilà, il paraît qu'il y a des enfants qui sont formés. En quoi ça te dérange, en fait? Je ne comprends pas. Il y a pas assez de... Je ne comprends pas ce que viennent foutre les Jedi là, en vrai. Hein. On veut tester les enfants, voir si elles peuvent devenir Jedi. D'accord? Bon, vous les testez, et après? Quand même elles peuvent devenir Jedi, si elles ne veulent pas devenir Jedi, vous allez faire quoi? Vous allez partir? Vous allez les prendre de force? Qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, il y a certainement un agenda secret caché quelque part à un moment donné, sauf que dans l'épisode, on n'a juste aucun contexte. On ne sait pas ce que viennent foutre les Jedi ici. Et l'excuse de « Non, parce qu'on a senti qu'ils étaient sensibles à la force, du coup, on va essayer de les recruter. » Non, c'est pas comme ça que ça marche, normalement, il me semble, dans Star Wars. C'est les gens, ils voient que leurs gamins, ils ont la force, ils appellent les Jedi, vous pouvez venir vérifier, s'il vous plaît, et puis si le gars, il veut venir, eh ben, ils le prennent. C'est pas, vas-y, on recrute de force. Alors que on est censé se passer à une époque où comment dirais-je, l'ordre Jedi est à son max. Ils n'ont pas besoin de recruter. Enfin... Ils arrivent comme ça, hey, laissez-moi voir nos gosses. En plus, il y a une phrase bizarre qu'a dit la Trinity, là. Elle fait, vous n'avez pas le droit d'empêcher les Jedi de vérifier de faire passer le test à des enfants. Mais il faut quand même votre consentement. Donc, il n'y a pas besoin de consentement, en fait. Le scénario est hyper confus. Qu'est-ce que viennent foutre les Jedi ici? Pourquoi ils ont un problème avec ces meufs-là? Il y a sûrement une explication, mais il aurait fallu commencer à nous donner un début de piste dans cet épisode. Parce que là, pour moi, ça n'a aucun sens.
Je n'ai pas compris les griefs. Bon, ça c'est fait. Ensuite, il y a des moments de l'épisode, il faut se retenir de pas rigoler. Hein. Le moment où elle fait ses kamehameha de force avec deux clochards en face d'elle, là, tu fais waouh! C'est pas très impressionnant. Hein. Elle fait juste pousser des trucs, ça faisait un peu pitié. T'imagines, encore nous on avait les effets spéciaux, les acteurs ils ont dû être, waouh, ils ont dû se focus hein, pour faire des oh oh et la cérémonie, on sait même pas à quoi sert la cérémonie. Ça leur donne une marque, mais on n'a pas plus d'explications que ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup il y a la lune qui se met à briller, à prendre du pouvoir, elle le met sur le front de la petite, avec les petits cris, je fais, oh putain. La question que je me pose aussi, c'est vous avez du budget ou vous n'avez pas de budget? Parce que d'une scène à l'autre, t'as l'impression que c'est pas la même série, c'est très très bizarre. Donc ouais, c'était un peu gênant. Les costumes sont éclatés encore une fois, ce qui est bizarre parce que c'est quand même pour ça que c'était redevenu. C'était ce qu'ils faisaient, enfin c'était les costumes et tout ça, et les maquillages qui faisaient quand même la renommée de Star Wars. Là, ça pue la merde, hein. Avec la vieille qui arrive avec son maston plastique à la fin. Mais ils ont qu'à échouer les épreuves, comme ça, et les Jedi ils vont pas les prendre et ils pourront partir. C'est quoi cette intrigue de merde? Je comprends pas le délire. C'était quoi le propos? C'était quoi le message? Je n'ai pas compris. Pareil, alors la relation entre les deux jumelles. Alors déjà, il va falloir m'expliquer pourquoi elles se ressemblent plus adultes qu'enfants. Parce que je sais pas si elles sont jumelles, les gamines qu'ils ont pris, mais elles se ressemblent pas tant que ça. Hein. Elles sont peut-être jumelles, hein. C'est possible d'avoir des jumeaux qui se ressemblent pas. Mais là, elles se ressemblent pas vraiment. À la limite, c'est des cousines. À la limite. Mais là, bon. Je veux dire, tu leur enlèves le fait qu'elles aient les mêmes fringues. A priori, c'est pas la même équipe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, bref. Et j'ai pas compris la relation entre. Parce qu'en fait, la Mai, qui est censée être la méchante, elle n'est jamais vraiment montée comme étant méchante, en fait. Et la Osha n'est pas spécialement montrée comme étant gentille. Or, il y a la Mai, qui est. C'est pour ça que la fin ne fait pas sens. Il va falloir expliquer ça. C'est peut-être censé être un plot twist plus tard, mais ça fait pas sens. Donc la Mai, elle est dévouée au rite, au culte et à la tradition de son peuple. Elle est super hâte de devenir une sorcière, de passer le rite et tout. Et la Osha a fait « Oh, je sais pas, j'ai pas trop envie de vivre dans cette communauté tout le temps, j'ai envie de voir le reste de la galaxie, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs, et pourquoi pas devenir une Jedi ?» Voilà, bon, why not? Surtout que la meuf, elle est convaincue. A priori, c'est parce que c'est un Jedi, hein. Elle est jamais sortie de nulle part, et elle voit les Jedi « Ouais, je veux devenir un Jedi !» Bon, allez, vas-y, influençable de ouf. Et tout du long du truc, elle fait bah, moi j'ai pas envie de faire ça, j'aimerais bien être libre, pouvoir aller voir le monde, et tout le monde lui dit non, ta gueule, suis la tradition, tu vas devenir une sorcière. Et là, je suis un peu désappointé, parce que je ne comprends pas où ils veulent en venir. Parce qu'ils nous font comprendre que cette société-là, elle s'est éloignée de la République pour vivre tranquille, pour avoir joué d'une certaine liberté. Une liberté de choix dans leur mode de vie. Et quand la petite leur fait bah moi ce mode de vie-là, ça me plaît pas trop, j'aimerais bien voir ce qu'il y a ailleurs, on le fait, bah non, tu vas rester ici. Bon, là, c'est une gamine, c'est normal qu'elle reste ici si tu veux. Mais là, c'est genre, non, non, ta gueule, tu vas rester là, on est bien. C'est un petit peu paradoxal, je trouve. Et à la fin de l'épisode, la mère, elle fait, bon, alors, si tu veux aller chez les Jedi, bah finalement, tu vas aller chez les Jedi. Voilà, c'est bon, je te laisse y aller, alors que 2 minutes avant, elle était dans. Voilà. C'est très, très bizarre. Et donc, tout d'un coup, la mère, elle pète un câble, elle fait, bah, je te laisserai pas partir, je vais te tuer. Tu sais pas d'où ça sort. Elle ferme le truc et elle commence à mettre le feu à un bouquin et à faire cramer la porte. Et l'autre, elle s'enfuit. Et 2 minutes après, tout le monde est mort, ça a cramé de partout. Et t'as pas compris ce qui s'est passé. Alors j'imagine que c'est fait exprès qu'il y a un flou sur ce qui s'est passé réellement, parce que ça sera révélé plus tard. Mais là, c'est trop flou, j'ai pas compris la fin. Je suis arrivé là, attends, mais pourquoi tout est cramé là? Il s'est passé 2 minutes. Ah, pas tout cramé en 2 minutes. C'est impossible ce qui s'est passé en 2 minutes. Soit la réalisation est pourrie et on n'a pas compris qu'il y a eu une ellipse, ce qui est sûrement le cas, soit ça s'est vraiment passé en 2 minutes, et c'est pas possible qu'ils aient pas entendu les Jedi tout défoncer, parce que c'est certainement ce qui s'est passé. Les Jedi ont dû tout défoncer. Il y a dû avoir un quiproquo à un moment donné, très certainement que la grande-mère, elle a fait genre, vas-y, je vais vous donner une de mes filles. Les Jedi ont fait, bah, on va peut-être prendre les deux. Ils ont fait non, et du coup l'autre qui ressemble à Darth Maul, elle a fait non, grosse bataille. Et même si elles sont une centaine et qu'il y a 4 Jedi, les Jedi les ont poutrés, va savoir comment. Je ne comprends pas. Je sais pas où ils vont avec ce délire-là. C'était pas très bien joué, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien filmé. Pour le coup, je me suis vraiment fait chier tout le long de l'épisode.
Je comprends pas ce qu'ils essayent de faire. Oui, il y a une espèce de pouvoir bizarre aussi. Si elles se tiennent la main, du coup elles sont plus fortes. Et l'union fait la force. Ça part dans tous les sens en fait. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce nouveau morceau de mythologie qui est très mal expliqué. Alors ça va très certainement être exploité plus tard dans la série, je l'espère. Mais là, ça vend vraiment pas du rêve. Hein. Pour le coup, cet épisode-là, je sais pas ce qu'ils font avec Star Wars. Je me demande même si eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là, c'est confus, on s'en fout. Voilà, cet épisode m'a laissé ébahi, dans le mauvais sens du terme. Là, j'ai pris un KO, j'ai regardé le truc, je fais, mais attends, j'étais en train de regarder mon café, j'ai mis de la drogue dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet épisode de merde? Ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas les clés pour comprendre. Mais là, le truc m'a laissé pantois. J'ai fait, mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer dans cet épisode-là? Ils voulaient quoi, les Jedi? Je sais toujours pas ce que veulent les Jedi dans l'épisode, là. Et qu'ils étaient là parce qu'ils avaient des doutes, parce qu'il y a un nouvel ordre, ils se disaient, ah, c'est le côté obscur, viens, on va les fumer. Mais à aucun moment c'est sous-entendu, ça. Ou alors ils venaient vraiment pour voir si les petites voulaient être recrutées. Mais à ce moment-là, si les parents leur disent, non, on n'a pas envie que nos enfants soient des Jedi, eh ben casse-toi, pourquoi il n'y a pas assez d'être sensible à la force? Ou alors ils savaient que les petites étaient fabriquées de manière pas naturelle, entre guillemets. Il va falloir nous expliquer ce qui fout là les Jedi. Ça devient très très bizarre cette histoire. Bref, donc l'épisode était hyper confus. Il y a eu des idées vraiment pas folles. Le délire de la dualité entre les jumelles, il est vraiment pas fou, ça sort de nulle part. L'autre elle passe en full. C'est le seul petit foreshadowing pour nous dire qu'elle est peut-être un peu plus méchante que la première. C'est parce qu'elle arrête un papillon avec la force, elle veut pas le lâcher. Bah, si tu veux montrer qu'elle est machin, tu le montres, éclate le papillon carrément. C'est le seul truc. Le reste, en fait, l'héroïne, la Mei, là, c'est en fait, pas la Mei, la Osha, elle a été contrainte et forcée de rester là alors qu'elle voulait pas. Tu sais pas c'est qui les gentils, c'est qui les méchants dans l'histoire. C'est très très bizarre. Alors je dis pas qu'il faut pas de la subtilité dans le récit, il faut pas que ça soit un peu. Faut pas que ce soit un récit forcément manichéen, c'est pas ça que je dis. Mais là, c'est confus. On ne connaît pas les enjeux derrière. Alors c'est le principe d'un épisode flashback quand même, c'est de révéler un peu les enjeux, de faire des vraies révélations. Là, on n'apprend pas grand-chose, pour le coup, et on comprend pas où ça veut en venir. Bref. Alors aussi, bon, j'en ai pas trop parlé pour l'instant, le côté wokisme. Alors on sent bien qu'il y a un délire. Genre quand elle dit les femmes comme nous sont rejetées dans la Haute République. Alors par contre c'est un peu confus, les femmes comme vous, c'est-à-dire. Là c'est un peu libre interprétation, mais pourquoi pas? Ça peut être un sujet à aborder dans l'univers de Star Wars, pourquoi pas, hein. Mais tout le reste, t'as l'impression que c'est des métaphores, mais tu sais pas ce qu'elles veulent dire. Je comprends pas. Genre oui, il faut ensemble qu'on soit plus forte et machin, attention, le danger de l'extérieur. Je sais pas de quoi ça veut parler en fait. Encore une fois, pourquoi pas? Mais je sais pas de quoi ça veut parler. Je trouve que c'est confus. Tu sens qu'il y a un délire, tu sens qu'il y a un sous-texte, mais j'arrive pas à voir c'est quoi. Quel est le propos? Je n'arrive pas à le décoder. C'est peut-être moi qui est trop con, c'est possible, hein. Franchement, c'est toujours sur la table. Peut-être que je suis trop con pour comprendre. Ou peut-être que c'est mal fait. Parce que là, c'est... Je me dis, qu'est-ce que je regarde? C'est un truc d'arrêt d'essai? Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est une pièce de théâtre écrite par des gamins? Je sais pas où ils veulent aller, je comprends pas le rapport avec les 2 premiers épisodes. Ça devient compliqué. On va voir la suite, hein. Mais en vrai, compliqué, hein, compliqué. Hein. Oui. Donc du coup, il y a la malédiction des 3 épisodes qui est de retour. Là, on est dessus. J'ai dit les 2 premiers épisodes, bon, c'était pas fou, on va voir. 3e épisode, bon, c'est sûr, c'est de la merde. On va voir, hein, ça peut peut-être relever la barre après. Hein. Mais on part quand même sur des bases pas terribles, hein. Oui.